إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission cette lecture du Coran al-Karim et son explication en langue française. Nous en sommes arrivés au verset 83 de sourate As-Saffat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال لا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين.
Donc on a lu du verset 83 au verset 113 de Surat As-Saffat. Allah tabarak wa ta'ala dit dans le sens de sa parole, Ibrahim, Abraham, fut adepte de la même voie, c'est-à-dire la voie de Nuh, alayhi salam. Mentionne lorsqu'il vint à son Seigneur avec un cœur pur, et qu'il dit à son père et à son peuple, qu'adorez-vous? Cherchez-vous à forger un mensonge en adorant des divinités en dehors d'Allah? Quel sort pensez-vous donc que vous réserve le Seigneur de l'univers? Il jeta un regard vers les étoiles et dit, je suis souffrant. Ils lui tournèrent le dos et s'en allèrent. Il se précipita alors vers leur divinité et leur dit, pourquoi ne mangez-vous pas? Qu'avez-vous à ne pas parler? Il se rua sur elles et les frappa violemment de la main droite. Lorsqu'ils revinrent et découvrirent leurs idoles brisées, les gens accoururent vers lui. Il leur dit, adorez-vous ce que vous sculptez, alors que c'est Allah qui vous a créé, vous, et tout ce que vous faites. Ils dirent, dressez pour lui un bûcher et jetez-le dans la fournaise. Ils voulurent sa perte, mais nous les avons défaits. Ibrahim dit, je m'en vais vers mon Seigneur, il me guidera. Seigneur, fais-moi don d'un fils pieux. Nous lui fîmes la bonne annonce de la naissance d'un garçon patient. Lorsque celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim dit, mon enfant, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois ce que tu en penses. Ismaïl dit, Père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des patients. Quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'Ibrahim eut couché son fils le front contre terre, nous l'appelâmes, ô Ibrahim, tu as cru et t'es conformé à la vision. C'est ainsi que nous rétribuons les bienfaisants. Ceci fut une épreuve manifeste. Nous remplaçâmes l'immolation de son fils par un sacrifice éminent, et nous avons perpétué son souvenir dans la postérité. Que le salut soit sur Ibrahim. C'est ainsi que nous rétribuons les bienfaisants. Il comptait parmi nos serviteurs croyants. Nous lui fîmes la bonne annonce après cela de la naissance d'Isaac, prophète parmi les pieux. Et nous bénîmes Ibrahim, Abraham, ainsi que Isaac. Parmi leurs descendants, il est des bienfaisants et d'autres qui se font manifestement tort à eux-mêmes. Dans ce passage de Surat As-Saffat, Allah tabarak wa ta'ala nous dit que le prophète Ibrahim, l'ami intime, le plus aimé d'Allah, était sur la même voie que nous, alayhi salatu wassalam, la même ligne de conduite, et qu'il a partagé la même foi que lui, et le même message, et la prophétie, en appelant les gens à adorer Allah seul, subhanahu wa ta'ala, sans associer, et en voyant que quand ils invoquaient Allah, Allah, subhanahu wa ta'ala, a exaucé leurs invocations. Et Ibrahim, alayhi salam, l'ami intime, le plus aimé d'Allah, tabaraka wa ta'ala, un des plus aimés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui s'est sincèrement dévoué à son Seigneur, avait le cœur pur de toute associaterie, de tout polythéisme, de tout doute, et de toutes les passions qui le voilent de son Seigneur. Certes, lorsque le cœur d'un homme est saint, pur, il devient saint de tout mal, préservé de tout mal, et ouvert à tout bien. Il était ainsi pur aussi de toute jalousie et de toute tromperie envers les créatures d'Allah, de même que tous les autres défauts. C'est pour cela
qu'il conseilla son peuple avec sincérité. Il les appela à adorer Allah seul. En leur disant, qu'est-ce que vous adorez? Qu'adorez-vous donc? C'est une question sous forme d'exclamation, c'est-à-dire pour critiquer ce qu'il faisait et pour montrer sa contestation à ce qu'il faisait. Préférez-vous adorer de fausses divinités à la place d'Allah? En dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, vous préférez adorer des fausses divinités qui n'ont aucun attribut de la divinité, qui ne méritent aucune adoration. Que pensez-vous donc que le Seigneur de l'univers va faire de vous pour avoir adoré ces fausses divinités en dehors de lui ou avec lui? Il s'agit là d'une menace, d'un châtiment douloureux qui viendra de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala s'ils persistent dans leur associaterie et dans leur polythéisme. Quelle imperfection attribuez-vous à Allah tabaraka wa ta'ala pour lui adjoindre des associés et des égaux? Donc Ibrahim a voulu, Ibrahim a voulu démolir leur statut. Aussi, a-t-il profité d'une occasion suite à une participation de leur part à une de leurs fêtes pour sortir avec eux sur la route. Puis, tournant son regard du côté des étoiles, il déclara « Je suis malade, je suis souffrant. » Pourquoi il a tourné son regard du côté des étoiles? Car le peuple d'Ibrahim croyait dans les étoiles, ils adoraient les astres. Ibrahim alayhi salam n'a pas menti quand il a dit « je suis souffrant », c'est-à-dire il souffrait, il était peiné de voir son peuple égaré. Il souffrait de voir qu'ils adoraient des divinités en dehors d'Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appelé cela des mensonges, mais ce n'est pas un vrai mensonge. En langue arabe, al-kadhib, il a un sens littéraire, c'est-à-dire de dire une chose qui est contraire à la réalité, et il a un sens religieux. Or, ici, Ibrahim alayhi salatu wassalam n'a pas menti clairement. Il a utilisé at-tawriyah, qui est le fait de dire un mot qui comporte plusieurs sens, qui a un sens apparent et plusieurs sens cachés. Et quand il dit « je suis souffrant », celui qui l'écoute, il peut croire qu'il est malade réellement, physiquement. Cela veut aussi pouvoir dire « je souffre de douleur de vous voir dans l'égarement, de vous voir adorer autre qu'Allah ». N'est-ce pas? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ibrahim alayhi salatu wa sallam n'a menti que 3 fois ». Mais ce n'est pas des mensonges. Comme on a dit, ce n'est pas un vrai mensonge, c'est at-tawriyah. At-tawriyah, c'est le fait, comme j'ai dit auparavant, de dire un mot qui comporte un sens apparent et d'autres sens secondaires. Et on fait exprès de l'utiliser pour se sortir de situations affligeantes. Je vais donner un exemple qui s'est passé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur la route pour faire l'hégire avec Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, des gens les ont rencontrés sur la route, ils connaissaient Abu Bakr, mais ils ne connaissaient pas le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont demandé « Qui est cette personne avec toi ?» Qu'a-t-il répondu? Il a dit « C'est quelqu'un qui me guide sur la route. » C'est quelqu'un qui me guide sur la route. Donc il leur a fait croire que c'est un guide, c'est-à-dire dans le désert, et en réalité il a voulu dire celui qui me guide sur la route du droit chemin. Et il a dit cela pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam du mal des Quraysh qui le chassaient, qui le cherchaient, qui ne voulaient pas le laisser faire l'hégire, la hijra. De même, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la même route, ils ont rencontré un peuple qui leur ont demandé, ils ont rencontré des gens qui leur ont demandé d'où venez-vous? Il y avait une tribu arabe qui était proche des mers qui s'appelait Ma, c'est-à-dire les tribus qui habitent proche de la mer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Min Ma, d'où venez-vous? De l'eau. Oui. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Effectivement,
toute chose vivante, son origine est l'eau. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a utilisé aussi at-tawriyah pour se sortir d'une situation affligeante, mais sans arriver jusqu'au mensonge. Sans arriver jusqu'au mensonge clair, c'est-à-dire de dire quelque chose contraire à la réalité. Et c'est ce qu'a fait ici Ibrahim alayhi salatu wassalam, car les prophètes et les élus d'Allah ne mentent jamais. Ils ne sont pas des menteurs. Ils sont les meilleurs des hommes. Ils ont les plus hautes des moralités, les meilleurs des caractères. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant d'Ibrahim, Ibrahim alayhi salam n'a menti que 3 fois. Ce sont sa parole, je suis malade, je suis souffrant. C'est la plus grande d'entre les statuts qu'il l'a fait. Et en disant au sujet de son épouse, elle est ma sœur. Effectivement, elle est sa sœur dans la foi. Quand il a voyagé vers l'Égypte et que le tyran confisquait, kidnappait toutes les jolies femmes qu'il trouvait et il tuait leur mari. Donc quand il a demandé qui est cette femme, il a dit c'est ma sœur, pour éviter de se faire tuer. Et quand il l'a kidnappée, Allah l'a protégée. Nous connaissons l'histoire de Sarah. Quand le tyran a voulu mettre la main sur elle, il est devenu paralysé. Allah l'a paralysé. À chaque fois qu'il a essayé de mettre la main sur elle, Allah l'a paralysé. Alors, il a renoncé et il lui a fait cadeau d'une servante qui est Hajar. Hajar, que Sarah a fait cadeau de Hajar à Ibrahim alayhi salam, car il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Donc elle lui a fait cadeau de cette servante pour qu'elle soit une servante épouse pour Ibrahim alayhi salam, pour qu'il puisse avoir un enfant. Donc, ceux-ci sont les 3 mensonges. Ce ne sont pas des mensonges, mais comme le dit le hadith, dans la langue arabe, c'est nommé comme un mensonge, mais dans la réalité, ce n'est pas un mensonge. C'est tawriyah. C'est une parole qui comporte plusieurs sens. Donc, quand Ibrahim alayhi salatu wassalam a dit « Je suis souffrant » et il est rentré chez lui pour mettre en œuvre son plan contre les idoles, et aussitôt, ses concitoyens tournèrent le dos et s'éloignèrent de lui. Ayant trouvé l'occasion idéale, il se glissa alors auprès des idoles, auprès de leurs idoles. Il se faufila discrètement auprès des statues et leur dit, à titre de dérision, « Pourquoi ne mangez-vous pas ? Qu'avez-vous à ne pas parler, à ne pas répondre ?» C'est-à-dire, comment ces idoles méritent-elles d'être adorées alors qu'elles sont encore plus incomplètes que des bêtes et des animaux qui, elles, mangent ces bêtes et elles émettent des sons, alors que ces statues inertes ne peuvent ni manger ni parler, ni même émettre de son. Puis, se précipitant vers les statues et les idoles, il se mit à leur porter des violents coups de sa main droite, les frapper avec force et vigueur au point de les tailler en pièces, ne laissant indemne que la plus grande d'elles afin qu'il l'accuse d'avoir fait le coup. Ce qui fit revenir ses concitoyens en toute hâte vers lui. Ils s'empressèrent de revenir vers lui, avec l'idée de s'en prendre à lui, après avoir cherché après lui en disant « Qui a osé commettre ce sacrilège à l'encontre de nos divinités ? Ce ne peut être qu'un criminel. Nous avons entendu un jeune homme médire de nos dieux, il s'appelle Ibrahim, Abraham. Il disait par Allah, je jouerai un mauvais tour à vos idoles, dès que vous aurez le dos tourné. » Ils lui reprochèrent d'avoir cassé les idoles et le blâmèrent. Il répondit, demandez donc au plus grand parmi les idoles. C'est lui qui l'a fait, sous forme de dérision. Ce n'est pas un mensonge, car même eux savent qu'il ne peut pas le faire. Tout le monde sait qu'il ne peut pas le faire. Alors, sous forme de dérision, il a dit, demandez à cette grande idole. C'est lui qui a fait cela. Ils ont su avec certitude que c'était faux. Ils sont revenus vers eux-mêmes et ils ont compris qu'ils étaient dans l'erreur.
Puis, ils changèrent brusquement d'avis et n'acceptèrent pas qu'ils sont dans l'erreur, et ils dirent à Ibrahim, tu sais très bien que ces idoles ne parlent guère. Comment pouvez-vous alors, répliqua Ibrahim, adorer en dehors d'Allah des divinités qui ne peuvent ni vous être utiles, ni vous nuire? Est-il normal que vous adoriez des statues que vous sculptez vous-même de vos propres mains, puis vous les adorez en refusant d'adorer Allah uniquement sans associé, qui lui vous a créé, vous et ceux que vous façonnez de vos mains? Ils répliquèrent, qu'on lui dresse un grand bûcher, c'est-à-dire un bûcher très élevé, et allumez-y le feu, et qu'on le livre aux flammes pour le punir d'avoir détruit nos divinités. Cria la foule, décidée à s'en prendre à lui, pour le tuer de la plus abominable manière qui soit. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, comme il l'a dit dans le sens, mais nous leur infligeâmes une défaite humiliante. Allah tabaraka wa ta'ala mit en échec leur plan et fit en sorte que le feu soit paix et fraîcheur, il soit frais et salutaire sur Ibrahim alayhi salatu wassalam. Après avoir confondu ses détracteurs et établi contre eux les arguments imparables, Ibrahim alayhi salatu wassalam dit, je m'en vais vers mon Seigneur, c'est-à-dire je vais faire l'hijra, le hijra vers Allah, en partant vers la terre sainte qui était à l'époque le Sham, la Syrie, qui me guidera dans sa voie, c'est-à-dire qui m'indiquera ce qui est bénéfique pour moi dans ma religion et dans ma vie profane. Dans un autre verset, dans le sens, il a dit, je me détourne de vous et de ceux que vous adorez en dehors d'Allah, et j'invoque mon Seigneur, certainement, je ne serai pas déçu de lui adresser mes requêtes. Puis Ibrahim implora Allah, Seigneur, supplia-t-il, veuille m'accorder une vertueuse postérité. Il demande à Allah d'avoir une descendance vertueuse et pieuse. Il était déjà âgé et il n'avait pas d'enfant. Il en fut ainsi. Après qu'il eut désespéré de son peuple, en ne voyant aucun bien en eux, il invoqua alors Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'il lui accorde un enfant vertueux qui lui soit bénéfique de son vivant et après sa mort. Allah tabaraka wa ta'ala exauça son invocation et dit, nous lui annonçâmes alors que son foyer serait égayé par la naissance d'un enfant plein de sagesse. Ici il s'agit de Ismaïl. Ismaïl qui est le plus grand des deux fils à Ibrahim. Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que Ibrahim ait un fils avec sa servante Hajar, qui est le plus grand de ses garçons, Ismaïl alayhi salatu wassalam. Et Allah, en parlant de lui, a dit qu'il donnerait naissance à un enfant plein de sagesse. Et sans aucun doute ici il s'agit de Ismaïl, car plus tard dans le verset, après avoir annoncé ici la bonne nouvelle de la naissance de Ismaïl, plus tard, il y a un autre verset qui vient tout de suite après ici, qui annonce la naissance de Ishaq. Cela prouve donc que le fils d'Ibrahim, qui était le plus grand et qui allait être sacrifié, c'est Ismaïl et non pas Ishaq. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit au sujet d'Ishaq, nous lui annonçâmes à son épouse la bonne nouvelle de la naissance d'Ishaq, et après Ishaq, celle de Yaqub, Jacob. C'est donc la preuve que l'enfant qui a été offert en sacrifice n'est pas Ishaq, mais bien Ismaïl.
Et Allah tabaraka wa ta'ala a qualifié Ismaïl de sage. C'est là une qualité qui suppose la patience, la bonne moralité, l'indulgence et le pardon des torts d'autrui. Et lorsque Ismaïl alayhi salatu wassalam, fut en âge d'accompagner son père, c'est-à-dire lorsqu'il fut en mesure d'aider ses parents et de ne plus être une charge pour eux, Ibrahim alayhi salatu wassalam lui dit: mon cher fils, j'ai vu en rêve, en songe, que je devais te sacrifier, je devais t'égorger, t'immoler. Et les rêves des prophètes sont des révélations. À la différence des rêves des gens du commun qui ne sont pas prophètes. Par exemple, une personne du commun, il voit en rêve qu'il doit égorger son fils, il ne se réveille pas le matin, il essaie d'égorger son fils. C'est haram. Ce rêve, il vient de Shaitan. Mais les prophètes, leurs rêves font partie de la révélation qu'Allah leur révèle. Donc, Ibrahim alayhi salatu wassalam a annoncé à son fils qu'il avait vu en rêve qu'il devait l'égorger. Et son fils savait que les rêves de son père sont une révélation, un ordre d'Allah. Alors, Ibrahim a concerté son fils. Vois ce qu'il y a lieu de faire. Certes, l'ordre d'Allah doit être appliqué impérativement. Ismaïl alayhi salatu wassalam répondit à son père avec patience. Il répondit à son père avec patience et dévouement et obéissance et satisfait de la volonté de son Seigneur. Père, fais ce qui t'est ordonné par Allah. Tu verras, Inch'Allah, si Allah le veut, que je suis parmi les gens qui s'arment de patience dans l'épreuve. Il a donc informé son père qu'il va s'armer de patience par la volonté d'Allah, si Allah lui permet. Or, quand tous deux se sont soumis à la volonté d'Allah, se sont résignés à l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Ibrahim et Ismaïl, le premier décidé à sacrifier et immoler son fils, qui est le fruit de ses entrailles, pour se soumettre à l'ordre de son Seigneur, et par peur de son châtiment, et le deuxième, armé de patience et soumis à l'adoration de son Seigneur, puis à l'obéissance de son père, Allah tabaraka wa ta'ala dit que quand il a couché son fils sur le front, face contre terre, prêt à l'immoler, en tournant le visage vers le sol pour ne pas le regarder au moment de l'immolation. Et lorsque nous l'appelâmes, durant ce moment critique et cette situation surprenante, ô Ibrahim, ô Abraham, tu as ajouté foi à ta vision. C'est-à-dire, tu as exécuté l'ordre qui t'a été donné dans ton rêve, dans ta vision, dans la mesure où tu t'es apprêté à sacrifier ton fils en mettant en application toutes les causes impliquant cela, ne restant qu'à faire passer le couteau sur le cou de ton fils. C'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien, les bienfaisants, en obéissant à nos ordres et en préférant l'obtention de notre satisfaction sur l'assouvissement de leur propre passion. En vérité, ce fut là une épreuve bien rude à laquelle s'est soumis Ibrahim alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire une épreuve évidente à travers laquelle s'est manifestée la pureté et la perfection de l'amour d'Ibrahim alayhi salatu wassalam pour son Seigneur, car il est Khalilullah. Al-Khalil, en langue arabe, c'est le plus aimé. L'être le plus aimé, l'ami intime. Or, Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui est le proche aimé intime d'Allah tabaraka wa ta'ala, quand il a commencé à aimer son fils Ismaïl, Allah l'a éprouvé pour que le cœur de Ibrahim ne soit consacré qu'à Allah, car il est le proche ami intime le plus aimé d'Allah. Cette place est spécifique. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est Khalilullah,
qui est le plus aimé d'Allah, plus que Ibrahim alayhi salatu wassalam. Puis après lui vient Ibrahim alayhi salatu wassalam. Quand il a dit à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu que, ô Abu Bakr, si Allah ne m'avait pas fait son ami intime, je t'aurais pris comme ami intime. C'est-à-dire que cette place spécifique d'être l'ami rapproché d'Allah fait en sorte que dans le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de place pour autre que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a voulu l'éprouver quand il a eu un fils à un âge avancé, et quand ce fils a commencé à être grand et qu'il a commencé à l'aimer d'un amour naturel. Mais comme il avait un haut rang auprès d'Allah, Allah l'a éprouvé, a voulu voir s'il était prêt à sacrifier son fils pour l'amour d'Allah. Et ce fut en vérité une rude épreuve. Puis Allah Ta'ala dit dans le sens, nous rachetâmes l'enfant par une offrande de grande valeur. C'est-à-dire que son immolation, son sacrifice fut remplacé par celle d'un grand bélier qu'Ibrahim alayhi salatu wassalam immola. Ce fut là une grande offrande dans la mesure où elle servit de rachat pour Ismaïl alayhi salatu wassalam, où elle devint un des actes d'adoration les plus majestueux et une tradition qui est perpétuée jusqu'au jour de la résurrection. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens qu'il perpétua le renom d'Ibrahim dans les générations ultérieures, que la paix soit sur Ibrahim. C'est-à-dire que nous avons fait de lui d'excellents éloges qui se sont transmis dans les générations futures, au point où à chaque époque après sa mort, Ibrahim alayhi salatu wassalam est aimé et loué de tous les êtres bien et pieux. Que la paix soit sur Ibrahim. C'est ainsi que nous récompensons les gens de bien, les gens dans l'adoration d'Allah, qui sont bien dans l'adoration d'Allah et le comportement avec les créatures d'Allah, en les soulageant de toutes les épreuves et en leur accordant le salut et les éloges louables. Ibrahim était un de nos serviteurs croyants. Croyant en ce qu'Allah a ordonné de croire, il était de ceux dont la foi les a menés au degré de la certitude. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens, c'est ainsi que nous montrons à Ibrahim le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il soit parmi ceux qui ont la certitude. Puis dans le verset 112, Allah tabaraka wa ta'ala dit, nous lui annonçâmes après cela également l'heureux avènement d'Isaac, comme prophète parmi les saints. Subhanallah, Sarah n'arrivait pas à avoir d'enfant. Allah a voulu qu'il soit éprouvé par le tyran en Égypte et que ce tyran lui lui offre une servante, Hajar, qu'elle à son tour a offert à son mari pour qu'elle devienne sa servante épouse et qu'il ait un enfant avec elle. Ce qu'Allah a fait, il lui a donné Ismaïl alayhi salam, car il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec Sarah. Puis après cela, Allah tabaraka wa ta'ala a quand même voulu donner un enfant à Sarah, qui fut Ishaq, qui fut aussi un prophète parmi les saints, comme son grand frère Ismaïl. Et Ishaq, fils de Ibrahim, qui est le père de Yaqub, Jacob, dont le nom est aussi Israël, Yaqub, qui est le père de Youssouf, Joseph. Et quand on dit les enfants d'Israël, c'était les 12 enfants de Yaqub, de Jacob, Joseph, qui ont fondé chacun d'entre eux une tribu, les 12 tribus des enfants d'Israël, des enfants de Yaqub.
alayhi salatu wassalam. Donc vous avez vu la descendance pieuse qu'Allah a donnée à Ibrahim. Du côté d'Ismaïl, il lui a donné comme descendance le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est un descendant d'Ismaïl. Et du côté d'Ishaq, tous les prophètes de Bani Israël, les prophètes qui ont été envoyés aux enfants d'Israël, dont le dernier est qui? Et Isa alayhi salatu wassalam. Jésus, comme ils disent. Donc, Allah lui a donné l'heureux avènement d'Ishaq comme prophète parmi les saints. Et il dit, dans le verset 113, et nous lui accordâmes notre bénédiction, c'est-à-dire à Ibrahim, ainsi qu'à Ishaq, et parmi leurs descendance, il y eut des hommes de bien et d'autres manifestement injustes envers eux-mêmes. Donc Allah Ta'ala a voulu clarifier que parmi la descendance d'Ishaq, il y aurait aussi des injustes, des pervers, des mécréants, ce qui est arrivé. Car dans la descendance d'Ismaïl, Ibrahim a donné naissance à 3 grandes nations. Ismaïl est le père des Arabes, Ishaq, il est le père des Romains et des Juifs. Et effectivement, parmi leurs descendance, il y a eu des injustes. Les Arabes qui après Ismaïl ont commencé à adorer les statues et ont été polythéistes et associatres, et les Romains et les Juifs, chacun selon leurs égarements. Donc, en disant cette parole, si Allah Ta'ala se serait arrêté en disant « Et nous lui accordâmes notre bénédiction ainsi qu'à Ishaq », quelqu'un aurait pu croire que toute sa descendance est vouée à être pieuse. Mais ce n'en est pas ainsi. Dans leur descendance, comme Allah Ta'ala dit, parmi leur descendance, il y eut des hommes de bien et d'autres manifestement injustes envers eux-mêmes en faisant des péchés. Manifestement injustes à travers leur associaterie, leur mécréance. Et ceci pour éviter de généraliser l'octroi de cette bénédiction à toute la descendance de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.